Bienvenue dans le cockpit, le podcast où l'excellence opérationnelle se conjugue avec l'humain. On commence cet épisode par une petite devinette. Imagine, tu portes des charges lourdes toute la journée depuis des années. Tu as mal au dos, aux épaules, aux poignets. Oui, je sais, elle est très réjouissante, ma devinette. Juste là, à 3 mètres de toi, il y a un transpalette ciseau, l'outil parfait pour ne plus jamais porter 1 gramme. Mais tu ne l'utilises pas. Pourquoi ? La réponse tient en 6 mots qui tuent la performance. Parce qu'on a toujours fait comme ça. Bienvenue dans le cockpit, je suis Marion Voisin et aujourd'hui on va briser un mythe. L'ergonomie n'est pas un luxe ou une option RH en cas de restriction médicale. C'est un levier de performance pur et dur. Et pour cela, je suis venue, j'ai vu, mais ai-je vaincu ? Je te donne un peu de contexte. J'interviens dans une entreprise et un des ateliers, qui n'est normalement pas dans mon scope de départ, accuse régulièrement des retards dans la production. Alors, rien qui bloque complètement le flux, mais quand même, c'est récurrent. C'est ce qu'on appelle un signal faible. Ça indique qu'il se passe quelque chose. C'est une équipe de 4 opérateurs qui sont expérimentés et compétents, qui connaissent leur métier très bien, mais qui finissent quand même souvent leur journée épuisés. Vu que je suis dans les parages, je demande au chef d'équipe si je peux passer la matinée avec eux pour comprendre leur travail et voir si je peux les aider. Les premières 30 minutes, je me poste à côté des établis et j'observe la séquence de travail de l'opérateur qui est le plus proche de moi. Il prend une pièce de bois assez lourde sur un stock de matières premières qui est disposé sur une palette à hauteur d'homme grâce à un transpalette ciseau. Tout ça, c'est situé à environ 3 mètres de lui. Donc, il va chercher cette pièce de bois, il marche les fameux 3 mètres avec sa pièce dans les bras pour la déposer sur son établi et la travailler. Après l'avoir travaillée et manipulée plusieurs fois, il la reprend et il refait les 3 mètres dans l'autre sens pour la déposer dans une caisse qui est située juste à côté du transpalette ciseau. Et il répète l'opération encore et encore. Je lui demande « Et du coup, pourquoi tu rapproches pas le transpalette ciseau de ton poste de travail ?» Il réfléchit une seconde, un peu surpris de ma question, et il me répond en fait, avant, on n'avait pas de place dans l'ancien atelier, et du coup, on a pris l'habitude de s'organiser comme ça pour travailler. Bon, évidemment, je creuse un peu plus, et je finis par lui proposer ok, et du coup, si on rapprochait le transpalette, tu vois, si on le mettait juste là, entre les deux établis, et on colle aux deux établis, comme ça, on a juste à faire glisser les pièces sans les porter. Je vois qu'il hésite un peu, il fronce les sourcils, il n'est pas hyper convaincu par l'intérêt de ma solution, et il me répond « Franchement, je pense que ça va nous gêner pour circuler, on risque de se cogner dedans pendant qu'on travaille nos pièces. » Ça, ce n'est pas de la mauvaise volonté. Ça cache plutôt sa peur du changement. En fait, ils ont trouvé un équilibre un peu précaire, qui fonctionne moyennement, mais qui fonctionne quand même. Alors pourquoi risquer de tout dérégler ? Surtout que je te rappelle le contexte, cet atelier est souvent en retard, donc les opérateurs veulent surtout aller vite, ils ne veulent pas perdre du temps à faire des essais, juste pour leur confort. Bon, j'ai utilisé ma botte secrète, allez on teste, juste 1 heure, et si ça va pas, promis, je vous remets tout en place. Il interroge les collègues du regard, bon allez ok on essaie. Pour pas leur faire perdre de temps, je leur propose d'attendre qu'ils partent tous en pause pour que je réagence l'espace pendant ce temps-là. Donc je déplace le transpalette ciseau, je le positionne entre les deux établis, j'ajuste sa hauteur. Voilà. Retour de pause, premier test. Et là, magie, ou pas, plus besoin de porter les pièces. C'était ce que j'avais imaginé au départ. Il fait pivoter son fanneau de bois, qui arrive directement sur son établi, sans avoir à le porter. Fini les allers-retours avec des charges lourdes. Résultat, après 1 heure, moins de pas portés et moins de pas à faire. Il y en a toujours un peu, puisqu'on n'a pas du tout travaillé le retour pour déposer la pièce dans la caisse. Mais on a réduit les problématiques liées à l'aller. Moins de douleurs musculaires et articulaires, et moins de temps perdu à faire des allers-retours. Du coup, plus de productivité, forcément, on manipule plus vite et on se fatigue moins. Et tu sais ce qu'ils m'ont dit au bout d'1 heure ? Mais on est con ou quoi ? Pourquoi on n'a pas fait ça avant ? Bon, vous avez compris, on a gardé le nouveau positionnement. 30 minutes d'observation, un test d'1 heure et un transpalette juste déplacé de 3 mètres. Le coût de l'opération 0 €, le gain astronomique.
autant du point de vue individuel que du point de vue de l'entreprise. Alors pourquoi l'ergonomie est un levier de performance ? Eh bien parce que c'est une équation gagnant-gagnant. Cette anecdote, elle nous dit quelque chose d'essentiel. L'ergonomie, ce n'est pas prendre soin des gens juste pour être gentil. C'est aussi un levier de performance économique pour l'entreprise. Parce que quand un opérateur porte moins lourd, fait moins de gestes inutiles, se fatigue moins vite et a moins mal, fatalement, il est plus productif, plus longtemps et avec une meilleure qualité de travail. Ce n'est pas de l'angélisme, c'est du pragmatisme. Et à l'inverse, quand l'ergonomie est mauvaise, voilà ce qui se passe, on a des coûts humains, avec des douleurs qui peuvent devenir chroniques, des troubles musculo-squelettiques, les fameuses TMS, de la fatigue qui s'accumule, et ça peut entraîner des arrêts de travail et des maladies professionnelles, et donc un report de la charge de travail sur le reste de l'équipe, le temps de trouver un remplaçant. Et il y a aussi le coût économique, avec une productivité qui est diminuée, parce que forcément, quand on fatigue, on ralentit la cadence, une qualité qui baisse, quand on a mal, on a tendance à faire moins attention, tout un sujet autour de l'absentéisme, avec au départ des arrêts qui sont souvent courts mais fréquents, et au bout de quelques mois ou années de douleur, on se retrouve avec des arrêts de longue durée. Vient la question du turnover, avec des gens qui partent parce qu'ils ne tiennent plus physiquement, et évidemment le coût des remplacements et des formations. Et tout ça pour économiser 30 minutes de réorganisation d'un poste. Le ROI d'une bonne ergonomie, il est immédiat et il est massif. Le problème, c'est qu'il n'est pas toujours facile à démontrer, puisque là, on fait de la prévention. Et que par défaut, quand on fait de la prévention, on évite qu'une situation problématique se produise. Donc c'est difficile de chiffrer le budget que nous aurait coûté la situation à risque qu'on a évité. Mais alors pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas ? Il y a 3 freins classiques. Le frein numéro 1, c'est celui de « oui, mais on a toujours fait comme ça ». L'habitude, la routine, le cerveau adore les automatismes. Et même quand l'automatisme est difficile ou douloureux, ça reste rassurant pour le cerveau. Ça marche, pourquoi changer ? Le frein numéro 2, c'est la peur de perdre du temps. Le temps de réorganiser un poste de travail, le temps de faire des tests sur des nouvelles configurations, d'accepter d'être un peu moins productif au départ, le temps de prendre des nouveaux automatismes. Et en plus, si à la fin, ça n'a pas marché, ça veut dire qu'on aura perdu tout ce temps pour rien. Résultat, on ne teste pas. Et mine de rien, on perd du temps et du capital santé, un petit peu tous les jours, pendant des années. Le frein numéro 3, c'est qu'on ne voit plus ce qu'on fait. Quand on fait quelque chose tous les jours, on ne le questionne plus. Tu portes des charges lourdes ? C'est normal, c'est mon métier. Tu as mal au dos ? C'est normal, à mon âge, tout le monde a un petit peu mal au dos. Eh ben non, ce n'est pas forcément normal, c'est juste que tu t'es habitué. Et c'est là qu'intervient l'intérêt du regard extérieur. Quelqu'un qui arrive, qui observe, sans porter de jugement et sans avoir d'a priori, quelqu'un qui va juste te dire « Attends, mais là tu es en train de porter des trucs lourds alors que tu as un transpalette à 3 mètres de toi. Pourquoi tu fais comme ça ?» Et parfois il suffit juste de cette question pour débloquer des années d'habitude et pour remettre de la conscience sur des automatismes qui sont devenus inconscients. Alors comment tu fais pour améliorer l'ergonomie dans ton entreprise ? Voilà ma méthode en 3 étapes. L'étape 1, c'est celle de l'observation. Tu observes pendant au moins 30 minutes. Alors, on tire pas de conclusions depuis son bureau ou en brainstorming de réunion, pas juste en écoutant le discours des gens. Non, on va directement sur le terrain. Tu regardes comment tes opérateurs travaillent dans la vraie vie, pas juste sur le process qu'ils sont supposés suivre, parce que c'est ce qu'on appelle la différence entre le travail prescrit et le travail réel. Pose-toi ces questions. Est-ce qu'ils portent des charges ? Lesquelles ? À quelle fréquence ? Est-ce qu'ils se baissent souvent, se tordent, s'étirent ? Est-ce qu'ils font beaucoup de pas inutiles ? Est-ce qu'ils ont leurs outils à portée de main ou même un peu plus loin dans l'entrepôt ? L'étape 2, tu vas parler avec eux et leur demander ce qui les gêne. Est-ce qu'ils ont des douleurs à la fin de la journée ? Est-ce qu'ils ont des choses qui les agacent dans l'organisation de leur poste ? Et s'ils pouvaient changer une chose, ça serait quoi ? Leurs réponses, elles sont toujours des pistes d'amélioration. Souvent, les opérateurs ont des bonnes idées, c'est juste qu'ils n'osent pas les partager. L'étape 3, tu vas tester une amélioration. Une seule, et vite. On ne part pas sur un grand projet de révolution ergonomique pendant 6 mois avec des consultants qui va nous coûter une fortune. Non, on fait juste un test. 1 heure, un changement. Déplace un outil,
rapproche un transpalette, change la hauteur d'un établi, rajoute des roulettes à quelque chose qu'on doit déplacer. Tu changes une chose et tu observes. Si ça marche, tu gardes. Si ça marche pas, on enlève et on essaye autre chose. Mais on teste et on teste maintenant. Dans le jargon du Lean, on dirait qu'on a fait une Gemba. On est descendu observer l'activité sur le terrain. Suivi d'un Kaizen Blitz, on a testé et mis en place une amélioration très rapidement. Alors, sans grande surprise, voilà ta mission de cette semaine. L'étape 1, tu vas choisir un poste de travail, de préférence celui où il y a le plus de manutention manuelle, ou alors celui où les gens se plaignent le plus de douleur, ou encore celui où il y a le plus d'arrêts de travail. L'étape 2, c'est ta phase d'observation pendant au moins 30 minutes, et tu notes qu'est-ce que les gens portent. Est-ce qu'il y a des postures pénibles? Est-ce qu'il y a des choses répétitives? Est-ce qu'il y a des choses qui semblent fatigantes ou exigeantes physiquement? L'étape 3, tu échanges avec eux, tu leur poses des questions. Est-ce qu'ils ont des difficultés particulières et est-ce qu'ils ont des idées simples d'amélioration? Et l'étape 4, tu vas tester une amélioration cette semaine. Comme d'habitude, on n'essaye pas 10 choses, une seule chose. Déplace un outil, rapproche un équipement, change une hauteur de travail et observe le résultat. Et je parie qu'en 1 heure de test, tu vas économiser des heures de douleur et des jours de productivité. L'ergonomie, ce n'est pas un luxe réservé aux grandes entreprises qui ont les moyens d'investir massivement. Ce n'est pas un bonus pour faire plaisir aux équipes. C'est un véritable levier de performance. Quand tes opérateurs ont moins mal, ils travaillent mieux, ils travaillent plus vite et plus longtemps. Quand ils ne se fatiguent pas inutilement, ils sont plus concentrés, plus précis et plus engagés. Prendre soin des gens, c'est aussi prendre soin de ton entreprise. Et parfois, il suffit juste de déplacer un transpalette de 3 mètres. Je suis Marion Voisin, ta copilote pour une entreprise plus performante et plus humaine. Si tu apprécies ce podcast, tu peux le soutenir en mettant un like sur YouTube ou 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute, me laisser un commentaire ou encore partager l'épisode. À la semaine prochaine dans le cockpit. On se retrouve très vite dans le cockpit. En attendant, gardez le cap.